Bonjour à toutes et à tous. Nous voulons entrer dans ce grand mystère de la visitation. Nous allons nous mettre dans les mains de Marie, qu'elle nous conduise et qu'elle nous fasse comprendre des choses. Évangile selon saint Luc, la visitation, versets 39 à 45. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri, et dit, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru, en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Alors nous allons commencer ensemble la partie proprement de contemplation. Et saint Ignace invite, au début de la contemplation proprement dite, de se rappeler l'histoire sur laquelle on va contempler. Dans la dernière contemplation, on vous avait laissé avec l'ange Gabriel et Marie. L'ange Gabriel vient de lui annoncer que Dieu l'a choisie pour être la mère de Dieu. Elle devra donner au Messie ce corps dont il a besoin, et ce fils qui va naître d'elle ne sera pas un homme comme les autres, ce sera Dieu lui-même qui s'incarne dans son sein. Alors Marie s'est offerte totalement, elle a répondu pleinement à cette volonté de Dieu, mais l'ange Gabriel lui avait donné un signe aussi, qui est « Voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, elle que l'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Et elle a eu le désir de se rencontrer avec cette cousine, Élisabeth, et saint Luc nous dit qu'elle partit en hâte vers Ain-Karem, qui était le village où habitait Élisabeth, à 6 km à peu près de Jérusalem. Et nous pouvons la regarder peut-être marcher comme ça rapidement, avec toute cette vitalité qu'elle a à ses 15 ans, et allant, marchant rapidement, et penser, c'est un petit peu comme la première procession du Saint-Sacrement. Elle porte en elle le corps de Jésus, ce Messie, le Fils de Dieu. Et aussi, je crois que c'est très beau de la comparer, pour les Juifs, l'arche de l'Alliance, c'était la présence de Dieu au milieu du peuple, et là, Marie, en ce moment, est comme la nouvelle arche de l'Alliance, pas du bois dur, vieux, c'est une jeune fille toute pure qui porte en elle le Verbe, Dieu, la parole de Dieu aussi, mais pas comme des tables de la loi, une parole de Dieu vivante. Ce sera Jésus. Et quand elle arrive, elle salue Élisabeth, et là, Luc nous raconte, l'évangéliste Luc nous raconte, elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Or, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein, dans le sein, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri. À peine la voix de Marie qui salue Élisabeth est entendue par Élisabeth, l'enfant que Élisabeth porte, qui est Jean-Baptiste, qui sera le précurseur, exulte, tressaille de joie. Et Élisabeth s'exclame, « Tu es bénie entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?» Le signe, l'ange Gabriel
lui avait dit que sa cousine attendait un enfant alors qu'on la considérait stérile, et cet enfant serait le précurseur. Et là, on voit clairement qu'Élisabeth a compris, a été aussi instruite par l'Esprit Saint, que en Marie, ce qui était né était le Fils de Dieu. Sinon, comment aurait-elle dit « La mère de mon Seigneur vienne à moi ». Car, vois-tu, dès l'instant où la salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Et là, le futur précurseur, Jean-Baptiste, de Jésus, qui annoncera, qui préparera les chemins, qui préparera les cœurs pour la venue de Jésus, qui tressaille dans le sein de Marie. Comment peut-on aujourd'hui, là, nous avons un embryon, j'ai le Fils de Dieu, à peine quelques jours. Jean-Baptiste, un fœtus, 6 mois, et le fœtus de 6 mois exulte de joie devant l'embryon qui a à peine quelques jours. Quand commence-t-on à être un homme ou une femme? On se le demande actuellement, mais là, l'Évangile ne se le demande pas. Et oui, bienheureuse, dit Élisabeth, celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alors on peut imaginer l'échange de joie, l'échange l'intensité de cet échange entre Élisabeth et Marie. Beaucoup de peintres ont essayé de la représenter. Ça restera toujours peu de choses, mais essayons-nous de nous y mettre et de nous rendre compte de cet échange de joie. Et Marie, devant cette confirmation qu'elle reçoit d'Élisabeth, avec toute cette joie, Saint Luc est l'évangéliste de l'Esprit Saint. Élisabeth a été illuminée par l'Esprit Saint et Marie a conçu par l'action de l'Esprit Saint, et c'est l'évangéliste aussi de la joie. Alors, cette joie entre Marie et Élisabeth qui se manifeste maintenant, et Marie va maintenant rendre gloire à Dieu. Et elle s'exclame dans ce cantique qui est tellement beau que nous répétons souvent du Magnificat, dire « Mon âme exalte le Seigneur, il a jeté les yeux sur son humble servante, oui, désormais, toutes les générations m'appelleront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses. » Voilà ce qu'elle dit d'elle-même. C'est le Seigneur qui a fait en moi tout cela, il a fait de grandes choses, et je lui rends grâce pour ce qu'il a fait en moi. Mais immédiatement, sa louange aussi se retourne vers le Seigneur pour ce qu'il va faire dans le monde, par cet événement de l'incarnation du Fils de Dieu dans son sein. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Un peu subversive, la Vierge Marie. J'ai été dans un pays d'Amérique latine où la dictature militaire avait révisé la Bible, et là c'était un passage qui ne lui plaisait pas beaucoup. Ils auraient bien voulu pouvoir atténuer ou supprimer ce langage. Marie qui parle d'un Dieu qui va faire justice, qui élève les hommes, qui comble de bien les affamés, qui renvoie les riches les mains vides. Bon, mais il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Maintenant se réalise la promesse faite à Abraham que un de ses descendants
qui naîtrait de lui et serait le sauveur du monde. Mais en même temps, cette promesse peut remonter même jusqu'au péché originel, au moment où Dieu dit à Satan, « Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Et maintenant s'accomplit cette promesse de Dieu, la descendance de la femme écrasera la tête. Et la descendance et sa descendance t'écrasera la tête. Voilà que se réalise avec Jésus cette promesse de Dieu est faite dès le moment du péché originel, qu'il enverrait un Rédempteur pour écraser la tête du serpent, la victoire sur le péché. Oui. Bien, remercions le Seigneur, et si nous arrivons à nous mettre un petit peu dans cette scène, soit de Marie qui part, qui chemine ce qui pouvait se passer dans son cœur, ou ensuite cette rencontre avec Élisabeth, ou alors cette exultation du cœur de Marie avec ce Magnificat que nous connaissons par cœur. Oh Jésus, je me mets en ta présence, j'ai un tel désir de te contempler, de voir ton incarnation, de voir comment tu as vécu sur cette terre, pourquoi tu es venu, combien tu nous as aimés, et combien tu as envoyé ton Esprit Saint pour nous rappeler tout ce que tu nous as dit, et comment bien ton Esprit Saint habite ta parole. Et je veux te contempler dans cette visitation de ta maman, Marie, qui à peine a compris qu'elle t'attendait, qu'elle est partie en hâte. Et le texte dit qu'aussitôt elle partit avec empressement retrouver sa cousine. On aurait pu penser qu'elle veuille intérioriser les choses pendant quelques jours, pendant quelques instants, annoncer à Joseph, réfléchir, et je la vois partir. Et je réalise en moi aussi en quoi cela me concerne. J'essaie de voir dans ma vie les annonces que j'ai pu avoir de la part du Seigneur sur des projets. Est-ce que j'ai douté? Je les nomme. Comment j'ai fait, comment j'ai réagi, les limites que j'ai données. Je vois sa détermination, sa joie, sa gaieté. J'examine Marie, cette femme qui va devenir la mère de Jésus, la maman de Jésus, la mère de l'Église, ma mère. J'apprends à la connaître, à l'aimer davantage. Et puis, Marie traversait le désert et elle arrive à nouveau dans cette ville. Et elle entre tellement facilement dans cette maison, semble-t-il. Enfin, l'Évangile ne nous le dit pas. Mais j'imagine la maison. La porte, l'entrée. Donc elle entre chez Zacharie et salua Élisabeth. J'imagine la scène maintenant. Comment Marie aperçoit Élisabeth, comment Élisabeth perçoit Marie. Et j'entends la salutation de Marie à Élisabeth.
Comment s'adresse-t-elle à elle? En toute simplicité. C'est la première parole de Marie, habitée par Jésus dans son cœur, adressée à une personne. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Tu vois cette scène, examine Élisabeth, comment elle a compris cette parole, et comment est-ce possible qu'en entendant une parole tellement simple de Marie qui le salue, qu'elle soit ainsi bouleversée, que l'enfant tressaillit dans son sein, et qu'elle fut remplie d'Esprit Saint. Peut-être que la parole, dans la parole de Marie, par la parole de Marie, l'Esprit Saint est présent, comme il le sera partout dans toutes les histoires de la Bible, de l'Évangile, dans la parole de Jésus ensuite. Maintenant, je me recueille, je vois un peu comment la parole m'éclaire, la parole de Marie, son attitude, ses gestes, et comment sa parole me permet vraiment de me laisser envahir moi aussi par l'Esprit Saint, simplement par sa simplicité. Elle ne fait pas des grandes phrases, elle retient toutes ces choses dans son cœur et l'Esprit Saint passe. J'essaie de voir dans mes vies ce qui s'est passé dans ce sens. Donc c'est l'Esprit Saint qui a agi. Seigneur, je te présente ces moments où j'ai vraiment senti l'Esprit Saint qui voulait passer à travers moi, dans une situation, dans une rencontre pour quelqu'un, pour aider quelqu'un. Oh Seigneur, je voudrais terminer cette prière en imaginant toute cette joie extraordinaire de Marie, Élisabeth. Comment ça s'est passé dans cette maison? La délivrance qu'il y a eu, la façon dont le Magnificat de Marie, le oui de Marie, qui crie alors: mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui Seigneur, l'abaissement de sa servante. C'est vraiment lorsque je suis faible, Seigneur, que tu es fort. Lorsque je m'abandonne à toi, c'est là que tu agis, Seigneur. Maintenant, je m'adresse à Dieu. Je résume dans mon cœur tout ce que j'ai pu vivre pendant cette contemplation. Tout ce que j'ai compris, les lumières que j'ai pu avoir. Père du ciel, merci pour le plan d'amour que tu as dans ma vie, que tu as sur toute cette création, que tu as aussi sur toutes les personnes que je vois, que je côtoie, dans ma famille, dans mon travail. Merci de nous utiliser les uns les autres pour manifester ta présence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.